Bienvenue dans un nouveau récit émouvant de Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous allons partager une histoire incroyable qui s'est déroulée dans un orphelinat russe en 1944 où deux Américains ont accepté une invitation du ministère de l'Éducation russe. Leur tâche était d'enseigner la moralité et l'éthique dans les écoles publiques, en s'appuyant sur les principes de la Bible. Ils devaient également enseigner dans les prisons, les entreprises, chez les pompiers, la police et même dans un grand orphelinat. Cet orphelinat abritait près de 100 enfants abandonnés, confiés à l'État. C'est ici que commence l'histoire racontée par nos deux visiteurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Graines de sagesse et d'activer les notifications pour nos prochaines vidéos. Votre soutien est précieux. À l'approche des fêtes de fin d'année 1944, les enfants de l'orphelinat allaient entendre pour la première fois l'histoire traditionnelle de Noël. Avec tendresse, les enseignants leur parlèrent de Marie et Joseph, de leur arrivée à Bethléem, de l'absence de place dans les auberges et de leur refuge dans une étable où naquit l'enfant Jésus, couché dans une mangeoire. Pendant le récit, les enfants étaient ébahis, certains assis au bord de leur siège, captivés par chaque mot. Une fois l'histoire terminée, les enfants reçurent une tâche ludique pour vérifier leur compréhension. On leur donna des morceaux de carton pour fabriquer une mangeoire sommaire et un petit carré de papier découpé dans des nappes jaunes. Suivant les instructions, ils découpèrent le papier, le plaçant dans la mangeoire en carton comme s'il s'agissait de paille. Des petits carrés de flanelle issus d'une vieille chemise servirent de couverture pour le bébé et du feutre marron, apporté par les enseignants des États-Unis, fut utilisé pour découper la figure d'un enfant. Alors que les orphelins s'affairaient à assembler leur mangeoire, un des enseignants remarqua un garçon, seul, absorbé dans son travail. Il avait environ 6 ans et avait terminé sa mangeoire. Quand l'enseignant regarda à l'intérieur, il fut surpris de voir non pas un, mais 2 bébés. Il appela un interprète pour demander au garçon pourquoi il y avait 2 bébés dans la mangeoire. L'enfant, les bras croisés, regardant sa scène, recommença l'histoire de Joseph et Marie. Il racontait bien jusqu'à ce qu'il arrive à la partie où Marie place l'enfant dans la mangeoire. Là, il commença à inventer sa propre fin. Il dit « Quand Marie a mis le bébé dans la mangeoire, Jésus m'a regardé et m'a demandé si j'avais un endroit où aller. Je lui ai dit que je n'avais ni maman ni papa et nulle part où aller. Alors, Jésus m'a dit que je pouvais rester avec lui. Je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que je n'avais pas de cadeau à lui offrir, mais je voulais rester avec lui. J'ai donc réfléchi à ce que je pourrais lui donner. J'ai pensé qu'un bon cadeau serait de lui donner de la chaleur. Alors, j'ai demandé à Jésus, « Si je te donne de la chaleur, serait-ce un bon cadeau pour toi? » Et Jésus m'a dit, « Oui, si tu me donnes de la chaleur, ce serait le meilleur cadeau que tu pourrais me faire. » Alors je suis entré dans la mangeoire. Jésus m'a regardé et m'a dit, « Si tu veux, tu peux rester ici pour toujours. » Lorsque le petit garçon termina son histoire, ses yeux brillaient de grandes larmes qui coulaient sur ses joues. Il couvrit son visage, baissa la tête sur la table, et ses épaules commencèrent à trembler sous les sanglots. Ce petit orphelin avait trouvé quelqu'un qui ne l'abandonnerait jamais, qui ne l'abuserait jamais, et qui resterait avec lui pour toujours. Cette histoire eut un impact profond sur l'enseignant, qui comprit que ce ne sont pas les biens matériels qui comptent dans la vie, mais les personnes. C'est ceux qui comptent vraiment. Ce petit garçon lui enseigna que la miséricorde du Seigneur est infinie et qu'il y aura toujours de la place pour chacun d'entre nous à ses côtés. Dieu est amour et sera toujours là quand nous en aurons le plus besoin. Mais comme ce garçon, nous devons désirer être avec lui de tout notre cœur et le sentir avec nous. Tous, nous traversons des moments difficiles dans la vie, perdons des êtres chers, tombons malades et faisons face à des situations économiques difficiles. Peu d'entre nous cherchent refuge en Dieu,
mais il récompense toujours ceux qui le cherchent. Si nous regardons profondément en nous, nous trouverons la foi et la force nécessaires pour affronter ce monde. Ayons toujours confiance, embrassons les qualités enseignées par sa parole, respectons autrui, aimons toujours et soyons honnêtes avec Dieu et avec nous-mêmes. Apprécions la vie qui nous a été donnée et réjouissons-nous de tout le bien qu'elle nous apporte. Remercions chaque jour d'être en vie pour notre famille, notre travail, la nourriture sur notre table, notre santé. Et il nous comblera de bénédictions. Souvenez-vous, comme ce petit garçon, de vous réfugier en Dieu chaque fois que vous vous sentez seul. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et si vous vous êtes déjà senti comme l'enfant de l'orphelinat.